Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, bienvenue dans notre troisième capsule biblique ayant pour thème « Questions à propos de la Bible ». Aujourd'hui, nous abordons l'importance de l'Ancien Testament et son importance pour les chrétiens. Notre question du jour est « L'Ancien Testament a-t-il encore de la valeur pour les chrétiens ?» Voici la réponse à notre question. Certains chrétiens en sont venus à croire, pour diverses raisons, que l'Ancien Testament a perdu de sa pertinence en tant que source d'enseignement pour la doctrine chrétienne, et qu'il n'est donc plus nécessaire. Ils pensent que seul le Nouveau Testament est vraiment important. Pour répondre à cette idée, rappelons quelques vérités fondamentales souvent négligées ou ignorées. Premièrement, le Nouveau Testament repose sur l'Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament le citent fréquemment pour appuyer la doctrine de l'Évangile. En moyenne, un verset sur 7 est soit une citation, soit une référence à l'Ancien Testament. Pour Jésus et les apôtres, l'Ancien Testament était la Sainte Écriture. 2 Timothée 3 verset 15, inspiré par Dieu. 2 Timothée 3 verset 16, et c'était la parole de Dieu à laquelle il fallait obéir. Luc 11 verset 28. Il contenait l'évangile annoncé par les prophètes dans les Écritures saintes. Romains 1 verset 2 et 3, et il révélait la personne du Christ. Luc 24 verset 25 à 27, 44 à 47. Deuxièmement, avant que le Nouveau Testament ne soit écrit, Jésus a exhorté à scruter les Écritures. Jean 5 verset 39. Il a averti du danger de se tromper en les méconnaissant. Matthieu 22 verset 29, et il a déclaré bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Luc 11 verset 28. Quand l'apôtre Paul recommandait les Écritures et affirmait qu'elles étaient inspirées, il faisait exclusivement référence à l'Ancien Testament. 2 Timothée 3 verset 15 à 17, et c'est également à l'Ancien Testament qu'il se référait lorsqu'il enseignait conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15 versets 3 et 4. Troisièmement, le Nouveau Testament, rédigé entre les années 40 et 96 après Jésus-Christ, n'a commencé à être cité par les écrivains chrétiens qu'à partir du IIe siècle, soit aux alentours de l'an 200 après Jésus-Christ. Cela signifie que pendant près de 2 siècles, l'Ancien Testament a été la seule source utilisée pour défendre la réalité et la vérité du Christ et de son Évangile. Chers amis, c'est ainsi que se termine notre troisième capsule sur « Questions à propos de la Bible ». Texte, Bertrand Chéry. Montage, l'Église ASJH 1889 Cap Haïtien. Abonnez-vous afin de recevoir les autres capsules. Dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889 caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.